Hello, coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans ce webinaire. J'organise mon business, j'organise ma vie, là où vous allez apprendre à créer le ton qu'il vous faut pour obtenir le résultat que vous voulez. Avant de commencer, qui suis-je pour vous parler de tout ça? Je suis Maya, j'ai créé Assistant qui est un service d'assistance web marketing 100% à distance depuis 2014 avec mon amie Dora pour aider les entrepreneurs comme vous à être à 100% dans leur zone d'excellence et déléguer une partie de leur web marketing pour alléger leur quotidien et obtenir plus de résultats en faisant mieux. Pendant ces années, nous avons accompagné une centaine d'entrepreneurs comme vous. Donc, voici quelques témoignages, mais vous pouvez trouver le reste sur le site assistant.net. Et en ayant cette expérience avec nos chers entrepreneurs, nous avons constaté qu'il existe deux croyances limitantes qui empêchent souvent les entrepreneurs à obtenir des résultats en douceur et à organiser leur business de manière à obtenir plus en faisant moins et mieux. Mais avant de vous parler de ces croyances, j'ai une petite question à vous poser. Alors, lève la main si tu penses souvent que tu manques de temps. N'hésite pas à interagir avec moi et à lever la main. En fait, chaque problème dans la vie est dû à une information manquante ou à une fausse information. Donc, si tu penses que tu manques de temps, laisse-moi te dire que cette information, c'est une fausse information parce que en réalité, tu manques d'organisation. Et tu sais pourquoi? Parce que nous avons tous 24 heures dans la journée, nous avons tous 7 jours dans la semaine, et s'il y a des entrepreneurs qui arrivent à s'organiser, eh bien, c'est qu'il existe des solutions et vous aussi, vous pouvez vous organiser et trouver des solutions pour améliorer votre organisation. Lève la main si tu cherches souvent à trouver plus de temps. Ah ah! Très bien. Donc, encore une fois, chaque problème est dû à une information manquante ou à une fausse information. Et trouver plus de temps ou chercher à trouver plus de temps, c'est une information manquante parce que ce qui manque, c'est que c'est à vous de créer plus de temps. Donc, vous avez créé votre business pour être le maître de votre vie. Il faut continuer à gérer votre temps avec le même état d'esprit. Vous êtes le maître de votre temps. Vous devez gérer votre temps, le contrôler, le créer et non pas l'inverse. Donc, il est temps de changer cette deuxième croyance qui dit que vous devez trouver plus de temps. Eh bien non, vous devez créer plus de temps. Alors, pour dépasser ces fausses croyances, ces croyances limitantes, je vais vous proposer des affirmations positives à lire et à méditer chaque jour. Donc, 1. Je suis le maître de ma vie et de mon temps. J'ai assez de temps pour réussir mon business. J'atteins toujours mes objectifs en douceur et j'avance souvent sur mes projets sereinement. Je suis de plus en plus organisée dans ma vie et dans mon business. Donc, répétez ces affirmations chaque jour et plus vous répétez ces affirmations, plus vous allez voir des résultats dans votre organisation. Donc, répétez-les et méditez. Donc, vous pouvez choisir un ou deux.
qui convient le plus à votre situation et le répéter tous les jours. Ok? Donc, que dois-je faire et comprendre pour mieux organiser mon business et ma vie? Eh bien, être entrepreneur signifie que vous allez travailler sur plusieurs éléments pour faire décoller votre business, mais le secret pour atteindre ces objectifs en douceur, c'est le fait de créer de l'harmonie entre les différents éléments, entre votre stratégie, vos objectifs, vos actions pour justement obtenir du succès. Et ça prend du temps, hein. Ça prend de la planification et ça prend une organisation parfaite. Donc dans ce webinaire, vous allez apprendre à gérer votre temps comme un boss. Et parce qu'on sait que pour les entrepreneurs, le temps c'est l'argent, time is money, nous allons donc être vraiment direct et vous donner la stratégie, la méthode pas à pas, et puis on va terminer avec les outils pour vous aider à obtenir plus de résultats, parce que on sait très bien que pour obtenir des résultats, il faut avoir la bonne stratégie, l'appliquer avec des actions et avoir les bons outils pour réussir nos actions, bien planifier nos actions, justement pour obtenir des résultats en douceur. Alors, ce que vous allez apprendre dans ce webinaire, donc les top 3 priorités à prendre en considération dans votre calendrier pour vivre la vie que vous méritez maintenant et pas demain, hein. Et puis les 5 piliers pour obtenir des résultats dans votre business et surtout comment les organiser. Et enfin, votre calendrier type avec un modèle prêt à l'emploi. Et on va finir avec les outils à utiliser. Allez hop, on commence. Alors, les top 3 priorités pour vivre la vie de vos rêves maintenant. Alors, les priorités que je vais citer maintenant, peut-être qu'il y en a plein entre vous qui sont conscients de ces 3 priorités, mais le problème pour la majorité des entrepreneurs, c'est de créer l'équilibre, l'harmonie entre ces 3 priorités. Donc, c'est votre business, c'est tout à fait normal. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que 80% de vos résultats, ils viennent des 20% de vos actions seulement. Ces 20%, ils correspondent à votre zone d'excellence, aux actions que vous faites avec plaisir, les actions qui font partie de votre expertise, de vos connaissances, de vos compétences et de vos super powers. Dans la suite de ce webinaire, je vais vous montrer le chemin pas à pas pour être à 100% dans cette fameuse zone d'excellence pour obtenir des résultats. Et puis, vous êtes le moteur qui fait tourner le reste de votre vie. Votre business n'existerait pas si vous n'êtes pas là. Vous êtes la chose la plus précieuse. Prendre soin de vous doit être la priorité de vos priorités. Et enfin, votre famille, vos amis, parce que, partager des moments de bonheur avec les personnes qui comptent le plus pour vous, ça n'a pas de prix, n'est-ce pas? Et du coup, ce sont vos top 3 priorités pour vivre la vie de vos rêves. Maintenant, encore une fois, je vous dis pas quelque chose que vous connaissez pas, hein, mais le problème, c'est que la majorité des entrepreneurs n'arrivent pas à créer un équilibre entre ces 3 priorités. Donc, ils sont en train de jongler entre ces 3 priorités. Et aujourd'hui, je vais vous montrer une méthode qui est simple, qui est facile pour pouvoir créer de l'harmonie entre ces 3 priorités. Le secret derrière cette harmonie, la création de cette harmonie, c'est de intégrer vos 3 priorités tout
les jours et pendant toute la semaine. Donc, durant votre quotidien, il faut répartir vos journées entre vos 3 piliers. Votre business, prendre soin de vous et passer un temps de qualité avec votre famille ou vos amis. Et puis pour le week-end, on va laisser de côté la partie business pour prendre soin de soi et passer plus de temps en famille avec vos amis, justement pour recharger vos batteries et donc avoir plus d'énergie pour pouvoir avancer sur vos objectifs durant la semaine. Alors attention, ici je sais que les fausses croyances vont sauter du genre « oui mais moi je dois travailler le week-end, oui mais moi je dois travailler le soir ». Eh bien non, vous n'avez pas à travailler les soirs, vous n'avez pas à travailler les week-ends. Si vous êtes organisé, si vous optimisez votre temps et vos projets, eh ben vous allez pouvoir être focus sur votre business durant le temps de travail et libérer plus d'espace pour vous et pour votre famille. Et je vais vous montrer que faire exactement. Alors, avant de passer à ça, donc je vais vous parler des 5 piliers pour obtenir des résultats dans votre business et surtout comment les organiser. C'est la chose la plus importante pour vous. Alors, les 5 piliers pour obtenir des résultats. Donc, c'est votre marketing. C'est les actions que vous allez mettre en place pour vous faire connaître, pour vendre plus, pour améliorer votre visibilité, pour avoir plus de clients, plus de prospects. Et puis, on a le business development, le développement de votre business, et ce sont les actions qui vont vous aider à créer le futur de votre entreprise. C'est les partenariats que vous souhaitez faire, les collaborations, les investissements que vous avez envie de faire. Donc, c'est le fait de travailler sur votre grande vision, sur le futur de votre business. Et puis, on a le pilier client. Et là, vous devez vous concentrer sur le fait de fournir la meilleure prestation possible parce que vos clients sont vos meilleurs commerciaux. Puis, on a le service après-vente. Là, vous devez veiller à ce que vos clients sont bien servis, à mettre en place le système de fidélisation, s'assurer que les questions de vos clients, vous avez répondu à toutes les questions de vos clients. Et on finit par l'aspect administration, donc paperasse, comptabilité, etc. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que généralement, ce qui se passe souvent, c'est que les entrepreneurs se focalisent sur 1 ou 2 piliers et ils oublient que ce sont les petits pas qui font les grandes réussites. Donc, je vois souvent les clients se focaliser sur, par exemple, le fait de travailler, de servir leurs clients, en mettant en pause leur communication. Et puis une fois les contrats sont terminés, ils doivent donc tout reprendre de zéro. D'ailleurs, c'est une erreur que commet la plupart des entrepreneurs lorsqu'ils démarrent leur business. Nous aussi, on a fait cette même erreur. Nous avons donc travaillé notre communication et puis nous avons eu nos premiers clients et puis rien du tout parce qu'on a mis en stand-by notre communication et c'était un message, c'était la leçon qu'on a compris. Il faut avoir une stratégie de communication derrière et surtout faire des petits pas mais de manière régulière au lieu de faire beaucoup puis disparaître puis revenir puis disparaître. Ce qui fait que nous allons donc tout reprendre de zéro. Et du coup, donc rappelez-vous, ce sont les petits pas qui font les grandes réussites. Avancez tous les jours avec des petits pas, des petites actions
et vous allez voir que vous allez finir par avoir de grandes réussites. Maintenant, on va passer au calendrier type avec un modèle prêt à l'emploi. Donc, concrètement, que faire? Comment organiser votre calendrier et comment organiser les 5 piliers pour pouvoir les toucher durant votre semaine sans oublier d'avancer à petits pas tous les jours. Donc, il faut fixer vos horaires de travail. Ça, c'est un point très important, surtout pour les personnes qui travaillent chez eux. Je sais qu'il y a plein d'entrepreneurs qui travaillent chez eux et le fait de se fixer des horaires de travail va les aider à avancer rapidement sur leurs objectifs. Donc, dans l'exemple que j'ai pris, j'ai choisi le temps de travail entre 8h et 17h. Bien sûr, vous devez adapter ces étapes selon votre mode de vie, votre style de vie et selon ce qui vous arrange. Ok? Donc ça, c'est le premier point, c'est de fixer vos horaires de travail. C'est un temps qui n'est pas négociable et c'est un temps qui va être dédié pour travailler sur vos 5 piliers. Et puis 2, c'est créer le temps pour prendre soin de vous et de votre famille en premier. Rappelez-vous, vous êtes le maître de votre temps, vous devez créer votre temps. Et puis, donc, encore une fois, donc avant de démarrer le travail, j'ai mis le morning routine. Donc, si vous avez des routines à faire avant de démarrer le travail, si vous avez des enfants, donc ça dépend de votre style de vie. Et puis, après 17h, le boulot il est terminé et on va prendre soin de nous et passer un temps de qualité avec notre famille. Le week-end, comme déjà expliqué, il est dédié pour recharger nos batteries, pour donc faire le plein d'énergie pour bien démarrer la semaine d'après. Et puis, le troisième point, la troisième étape, répartir le temps de travail sur les 5 piliers de votre business, justement pour s'assurer que vous allez toucher les 5 piliers durant toute la semaine et faire les petits pas jour après jour pour finir avec un résultat à la fin du mois. Alors, avant de vous montrer comment répartir les 5 piliers, je vous demande de libérer 3 créneaux. Je vais vous expliquer par la suite que faire durant ces 3 créneaux et pourquoi vous devez les libérer. Donc le premier créneau, c'est un créneau au début de la semaine, lundi matin. Et puis le deuxième, c'est en milieu de semaine, le mercredi en après-midi. Et enfin, le troisième créneau, c'est le vendredi. Et par la suite, je vais vous montrer et vous expliquer pourquoi vous devez libérer ces 3 créneaux. Restez avec moi. Alors, un petit rappel pour les 5 piliers. Donc, c'est le marketing, le développement de votre business, travailler avec vos clients, le service après-vente et la partie administrative. Alors, ce qui est important, c'est que vous devez, pour améliorer votre productivité, vous devez répartir votre temps de travail en blocs de temps. L'idée est de regrouper les tâches qui se ressemblent dans un même bloc pour justement être focus sur un seul type de tâche au lieu de sauter d'une tâche à une autre et donc éparpiller votre concentration. Donc là, j'ai découpé ou réparti le temps de travail en blocs de temps. Et puis, j'ai réparti mes piliers sur les blocs de temps. Donc, par exemple, ici, pour le bloc A et B,
ils vont être dédiés aux tâches, aux actions pour faire du marketing. Le bloc C, c'est pour travailler sur la grande vision, sur le développement de mon business. Et puis le bloc D, E et F, c'est pour donc travailler avec les clients ou pour les clients. Le bloc G, c'est le service après-vente et tout ce qui est donc paperasse, comptabilité, etc. Alors, pour les personnes qui délèguent ou qui ont une équipe à gérer, donc c'est important de fixer des rendez-vous hebdomadaires avec votre équipe pour donc discuter de l'état d'avancement de vos projets et justement pour essayer de créer de l'harmonie entre la partie stratégique et la partie opérationnelle pour veiller à ce que votre équipe elle est en train d'avancer. Et puis, aussi, ce que je vous recommande, c'est de fixer un créneau pour travailler sur le développement personnel. L'idée de cette méthode est d'être souvent et d'être toujours dans une logique d'amélioration, dans une logique de création de valeur. Donc, il faut travailler sur vous, sur votre développement personnel, sur le développement de votre entreprise, sur tous les aspects en même temps pour que vous puissiez avoir un résultat par la suite. Alors, pour le vendredi après-midi, j'ai laissé ce temps-là ou ce créneau-là libre parce que vous avez besoin d'un espace libre pour accueillir encore plus de succès. Aussi, parfois, on a des urgences, on a donc des projets qui viennent donc à la dernière minute. Donc, il faut vraiment avoir du temps libre pour gérer les imprévus. Et puis aussi, si jamais vous avez une nouvelle idée de projet, eh bien, vous avez le temps pour le faire et un espace libre pour le faire. Alors, donc, un rappel, donc il faut répartir les piliers sur les blocs de temps. Donc, voilà comment il va être votre calendrier. Alors, c'est important de mettre de répartir les piliers sur les blocs de manière intelligente, de laisser les piliers qui nécessitent plus de créativité, plus d'énergie au début de la semaine et le reste, comme la gestion de la paperasse et tout ça, à la fin de la semaine, ça nécessite moins d'énergie et moins de créativité. Donc, maintenant, on va passer à un autre point, comment créer plus d'espace libre pour accueillir encore plus de succès. Donc, je vous rappelle que l'idée de ce webinaire est de vous apprendre à créer une organisation parfaite de votre semaine et de votre journée pour vivre la vie de vos rêves, pour obtenir des résultats dans votre business et pour rajouter une touche de douceur dans votre gestion quotidienne, mais aussi de vous apprendre à créer encore plus d'espace libre pour accueillir encore plus de succès. Donc, alors, quels sont les blocs à déléguer? Donc, on va commencer avec le premier bloc qui est le bloc des services après-vente et tout ce qui est administratif, donc paperasse et comptabilité. Et puis, ce sont des exemples pour vous donner des idées sur qu'est-ce que vous pouvez déléguer et comment alléger cette partie de votre business. Vous pouvez déléguer le suivi des demandes clients, les réponses aux emails, traitement des demandes, la création des factures et le suivi des paiements, prise de rendez-vous et gestion d'agenda, et puis aussi donc votre comptabilité. Maintenant, le deuxième bloc que vous pouvez déléguer,
Donc, c'est le bloc marketing. Vous pouvez déléguer en partie ce bloc et encore une fois, je vais vous donner des exemples pour vous donner des idées sur ce que vous pouvez déléguer. Donc, la gestion des réseaux sociaux, la création de votre contenu, de vos visuels, la réponse aux messages, le partage et la planification, la gestion de votre chaîne YouTube, la gestion du blog et de la newsletter. Donc tous ces exemples-là, vous pouvez les trouver en bas de ce webinaire. Donc c'est un document que vous pouvez télécharger. Et puis vous pouvez aussi déléguer vos tunnels de vente, la création de vos pages de vente, la rédaction de vos emails, la promotion de votre tunnel, la rédaction de vos messages marketing et la partie aussi technique, donc la configuration technique de vos tunnels. Pour la partie copywriting, vous pouvez déléguer la rédaction de vos articles de blog, de vos emails de vente, pages de vente, scripts vidéo et story et la rédaction de vos posts sur les réseaux sociaux. Maintenant, si vous êtes intéressé, vous pouvez donc réserver un appel découverte. Vous trouverez le lien en dessous de la vidéo. Alors, on continue. En fait, comme je vous ai dit, pour atteindre vos objectifs en douceur, il faut créer de l'harmonie. Et le secret de votre réussite, c'est le suivi hebdomadaire qui est réparti en 3 blocs. 1. La planification stratégique de votre semaine. 2. Le mini check-up au milieu de la semaine. Et enfin, l'évaluation et le suivi à la fin de la semaine. Et ce sont les 3 créneaux que je vous ai demandé de libérer en début de ce webinaire. Eh bien, je vais vous guider pas à pas maintenant et vous dire que faire durant ces créneaux-là, parce que en mettant en place ces 3 créneaux, vous allez créer de l'harmonie entre les choses que vous avez planifiées et l'application de votre stratégie. Donc, on va commencer avec le premier créneau qui est la planification stratégique. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que les entrepreneurs avec un plan sont 2 fois plus susceptibles d'atteindre leur objectif. Et du coup, c'est important de commencer votre semaine avec la planification du reste de votre semaine. Donc, que faire durant cette planification? Donc, vous devez créer du temps pour vous et pour votre famille. Donc, planifiez vos rendez-vous pour prendre soin de vous. Donc, prenez des rendez-vous, fixez les créneaux, etc. Planifiez des rendez-vous avec votre famille, des sorties, des rencontres, des activités. Notez les rendez-vous sur votre agenda et créez des rappels sur votre téléphone parce que je sais, en tant qu'entrepreneur, on a tendance à être pris par la gestion quotidienne de notre business et oublier nos rendez-vous. Donc, créez des rappels, n'hésitez pas à le faire. Et puis, une fois que vous avez créé du temps pour vous et pour votre famille, passez à votre business et identifiez vos top 3 priorités de la semaine. Ce sont les actions, les objectifs que vous souhaitez atteindre et qui ont un impact direct sur vos résultats, sur votre visibilité, sur le nombre de vos clients. Et puis, pour chaque priorité, identifiez les actions à mettre en place pour les atteindre. C'est ce qu'on appelle la to-do list stratégique. Donc, vous allez avoir votre objectif, les actions que vous allez mettre en place pour atteindre votre objectif. C'est ce qu'on appelle la to-do list stratégique. Et puis, identifier les tâches à déléguer et les répartir avec votre équipe. C'est important de garder dans votre to-do list stratégique
uniquement les actions et les tâches qui font partie de votre zone d'excellence et déléguer le reste pour optimiser votre temps et vos résultats. Et puis, planifier la mise en place de chaque action. Ok? Et notez-la sur votre agenda dans le bloc dédié à chaque type de tâche. Puis prendre les rendez-vous nécessaires si vous avez besoin de prendre un rendez-vous avec votre équipe, avec un partenaire, avec les clients. Et encore une fois, notez dans le bloc de temps dédié à chacun. Et enfin, notez le tout sur votre agenda de manière à avoir de la visibilité sur ce qui va se passer sur toute la semaine. Donc maintenant, on passe au mini check-up au milieu de la semaine. Alors, c'est important de créer du temps pour vérifier si tout va bien. Ok? Et une petite relecture des objectifs de la semaine et de votre to-do list stratégique suffit de vous remettre sur le bon chemin et de vous assurer que vous avancez sur vos objectifs. C'est important de faire ce mini check-up au milieu de la semaine pour s'assurer que vous êtes sur le bon chemin. Donc, ne pas laisser les choses à la dernière minute, à la fin de semaine, pour vous rendre compte que vous avez oublié tel ou tel truc ou que ça n'a pas marché au niveau de tel ou tel projet. Donc, faites le mini check-up et ajustez vos actions au fur et à mesure. Et enfin, on continue avec l'évaluation hebdomadaire. Alors, j'adore cette phrase. Si vous ne pouvez pas le mesurer, vous ne pourrez pas l'améliorer. Et c'est pour ça que je vous demande de faire l'évaluation de résultats à chaque semaine. Donc, à la fin de chaque semaine, faites le suivi de vos objectifs, vos résultats et vos chiffres. Donc, le suivi des statistiques, le suivi de l'état d'avancement de vos projets, l'atteinte ou non de vos top 3 objectifs de la semaine, puis ressortir ce qui a très bien marché et ce qui doit être amélioré ou réévalué. Et donc, c'est les conclusions que vous allez faire durant cette séance d'évaluation qui va déterminer vos objectifs pour la semaine qui va suivre. Donc, ne laissez rien au hasard, ne laissez rien pour la dernière minute. Essayez de suivre vos résultats, l'état d'avancement de vos projets et faire donc les ajustements nécessaires à temps pour donc s'assurer que vous allez obtenir des résultats à la fin du mois. Alors, on arrive aux outils et guides de travail que vous pouvez utiliser pour mettre en place votre organisation parfaite. Donc, tout simplement, vous pouvez utiliser Google Agenda pour créer votre agenda et fixer les créneaux. Puis, pour le suivi des tâches et leur avancement avec votre équipe, donc je vous recommande MasterTask. Pour la planification stratégique, vous pouvez cliquer sur le lien sous la vidéo du webinaire pour y accéder. Et enfin, aussi, sous la vidéo du webinaire, vous allez trouver un lien vers une vidéo qui explique comment donc utiliser un tableau de suivi des tâches. Justement, c'est une astuce organisation et gestion de projet. C'est un bonus en plus pour vous aider à mieux vous organiser. Donc, n'oubliez pas de télécharger les documents qui sont sous la vidéo du webinaire, à regarder le webinaire encore une fois et surtout à appliquer la méthode sur votre cas pour obtenir les résultats. Et je finis par vous inviter à réserver un appel découverte si vous souhaitez déléguer une partie de votre web marketing et collaborer avec une équipe qui va vous soutenir justement pour être à 100% dans votre zone d'excellence et faire moins tout en faisant mieux. Voilà, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Au revoir!